Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Elle est exigeante, elle est attentive, elle est bienveillante. C'est une experte aussi. Aujourd'hui, c'est Marion Corveller-Glénat. Vous êtes la présidente du directoire des éditions Glénat. Toujours avec Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a un projet qui a été lancé il y a 2 mois. Bonjour, Émilie Pinchot. Bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes toulousaine et vous êtes la fondatrice de Little Totem. Ce sont des coffrets pour les 0-10 ans. Vous avez fait les beaux-arts dans les études, en illustration, puis le CELSA. Et quand vous êtes partie vivre à Berlin, vous avez monté là-bas une librairie jeunesse en 10 langues. Ça a été un carton. Vous êtes revenu en France au moment du confinement, du Covid. Et la suite, vous allez nous la raconter. Ça s'appelle Little Totem et vous avez 1 minute. Alors je reprends donc les box Little Totem. Ce sont des box de livres, mais pas que, à destination donc des enfants de 0-10 ans. Et c'est vraiment la prolongation de ma librairie à Berlin, qui était une librairie, mais aussi un lieu de vie en fait, dans lequel il y avait un endroit qui était dédié aux familles, des canapés, de quoi jouer. C'était pas une librairie classique dans laquelle on doit aller tout doucement. Il y avait beaucoup d'activités autour de la créativité, parce que pour moi le livre est vivant en fait, et surtout le livre illustré en fait, il a une autre existence que juste les livres. Donc dans ces box on trouve 2 livres, toujours adaptés à une tranche d'âge ou à des capacités de lecture et de compréhension, et un livret thématique qui vient éclairer le thème de la box. On a aussi des cartes, on a beaucoup de contenu numérique, notamment des podcasts, parce que le podcast c'est une nouvelle manière aussi de transmettre du savoir et des informations aux enfants. Donc et c'est voilà. fini. Et c'est mais fini, il y a tellement déjà de choses. Vous en avez apporté une oui. qu'on peut voir là si vous nous suivez sur europe1.fr. Donc à l'intérieur, on a Boubou et ses amis. C'est un livre. Alors là, c'est un exemple pour les grands. Et la dormeuse pour les bébés. Oui, pour les tout petits, parce que vous avez plusieurs sortes d'univers que vous proposez dans vos coffrets. Vous avez la box chat, la box naissance, la box rêveuse, pour plonger dans cette thématique du rêve et de l'imagination. Ouais. Alors on a lancé avec une campagne de crowdfunding donc sur Ulule, où l'ensemble des gens peuvent montrer un peu leur intérêt pour un produit. C'est une manière de tester le marché et l'appétence des gens. Ça a très bien fonctionné, et on avait décidé de lancer donc 3 box différentes. La rêveuse autour de l'imagination et du rêve, une box plus, on va dire, thématique de la vie quotidienne, les chats. Et la 3e, c'est une box pour la naissance, et elle s'appelle Naissance. Donc c'est pour accompagner l'arrivée d'un enfant dans une famille. Qu'en pense Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie? Quelles sont les forces et les faiblesses de Little Totem? Alors vous l'avez dit, vos coffrets sont en fait très complets. C'est finalement un ensemble d'activités. Il y en a même pour les parents, puisqu'on a un podcast rien que pour nous. Bravo pour votre sélection pour tous les âges et le classement qui nous aide. Vous avez un jeu gazouille pour les 0-2 ans jusqu'au jeu booking pour les 8-10 ans. Puis votre prix, 39,90 €, c'est parfait pour un cadeau de naissance ou d'anniversaire, et ça change un peu de la pluche en fait. Alors quelques suggestions, d'abord quelques propositions pour mieux valoriser le coffret. Sur la boutique, quand vous présentez vos coffrets, montrez en quoi vos livres ont des contenus différents, montrons quelques pages par exemple. Là en fait on n'a que votre parole sur le fait qu'il soit plus inclusif, etc. Votre box contient des audios, expliquez sur quoi, et mettez un extrait, parce que quand on commence à lire des livres à nos enfants, en fait on n'a pas envie de sous-traiter à un audio. Puis vous avez mis un QR code, j'ai testé, mais je suis tombée sur une page Wikipédia de Luke Skywalker, donc je pense que ce n'est pas ce qui est dans le coffret. Donc mettez des extraits. Expliquez pourquoi l'ensemble des produits qui composent votre coffret, en fait, ça a du sens de les acheter en coffret, d'acheter l'ensemble. C'est pour ça qu'ils sont vendus ensemble. Sinon, on pourrait juste acheter un bouquin pour finalement moins cher. Et puis, si votre système d'aide au choix, je gazouille, je popote, etc. est vraiment super, quand on veut choisir un coffret, on ne comprend pas en fait ce qui change dans la composition du coffret en fonction de la version qu'on achète. Ensuite, vous valorisez les maisons d'édition avec lesquelles vous collaborez. C'est vraiment super, mais du coup, si on veut juste acheter un livre, on risque de se détourner de votre site pour aller dans cette maison d'édition. Donc, soit vous négociez une commission d'apporteur d'affaires avec ces maisons d'édition, soit vous proposez tous vos livres préférés à la vente sur votre site. Entre nous, on les trouve aussi sur Amazon. Et puis, clin d'œil à ce que vous dites sur votre site. Et puis, vous dites que vous voulez mettre KO les stéréotypes et apprendre à nos enfants à s'engager, par exemple. Mais expliquez. Personnellement, j'ai beaucoup lu Cornebidouille à mon fils. Oui, moi aussi, je m'en souviens. Voilà. On l'a tous. Ouais, on l'a tous. Cornebidouille. Absolument. Ou bien les histoires du dragon Georges qui veillait sur sa princesse. Est-ce que j'ai mis mon fils dans des stéréotypes? Pour nous aider à y voir clair, enrichissez votre blog en faisant parler des psychologues, par exemple, qui décryptent
ce dont vous parlez, qui nous aide à faire le bon choix, tant pour les livres que pour d'autres activités par exemple. Enfin, vous voulez être une solution complémentaire aux librairies, alors peut-être que petit à petit, vous pourriez proposer aux librairies qui proposent des ouvrages que vous recommandez de créer des animations au sein de leur lieu, webinaires qui décryptent la lecture des enfants, des auteurs, des parents qui changent entre eux, bref. Petit à petit, Little Totem sera l'expert des activités de lecture et d'éveil des enfants et des parents engagés. Elle est brillante, hein. Ah ouais, c'est très Bravo, joli. elle a tout compris. J'aurais continué à écouter longtemps. Ah ouais, bah c'est ça, chaque jour on nous dit ça. Marion Corveller-Glénat, présidente du directoire des éditions Glénat, vous avez un œil très précis par rapport à ce que propose Émilie Pinchot pour Little Totem. Qu'en pensez-vous ? Mais je trouve que c'est une très bonne idée parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas une librairie à côté de chez soi pour aller choisir des livres pour ses enfants. Pas mal, le coffret arrive à la maison. Il y a une offre pléthorique, on s'y perd d'ailleurs en rayon jeunesse, on ne sait pas quel conseil, et puis on n'a pas toujours du conseil suffisant en librairie. Donc je trouve que c'est super, c'est une expérience de confiance. Au fur et à mesure, vous allez avoir une communauté, on en parlait tout à l'heure, de gens qui vont suivre et qui vont aimer vos livres. Et puis peut-être qu'un jour, vous demanderez à des éditeurs de vous faire des livres que pour vous. Ah, ce serait bien ouais, cette belle évolution. Ça voudrait dire devenir éditrice. Pourquoi pas Avec Glénat. On va vous laisser parler hors antenne. On a donné les prix de la box 39,90. 39,90 tous les 2 mois. Ouais. Merci à vous, Émilie Pinchot, d'être venue aujourd'hui dans La France Bouge nous présenter Little Totem, ces coffrets de livres envoyés à la maison pour les 0-10 ans. Et puis vous aussi, chers auditeurs, si vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise et si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis, juré. Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. Europe 1. À suivre, demain je change de vie. Sylvaine Pia travaillait dans les ressources humaines, elle est devenue chef de chantier. Aujourd'hui, elle écrit des livres. Allez, à tout de suite pour découvrir son histoire.